Bonjour, je m'appelle Irène Péquerul et je suis actuellement déléguée générale de la Fédération nationale des Francas. Les Francas, une organisation de jeunesse et d'éducation populaire qui a pour objet social de développer la place de l'enfant dans la société et de promouvoir les loisirs éducatifs de proximité, ce qui a amené cette fédération à devenir la Fédération nationale des centres de loisirs. Je pense que pour les Francas, l'éducation populaire est une démarche globale avec une visée politique. Celle de l'émancipation individuelle et collective des citoyens dans une optique de transformation sociale. Pour illustrer finalement comment nous agissons l'éducation populaire au sein de notre mouvement et de notre fédération, j'ai retenu une opération un peu emblématique. C'est une opération nationale qui s'appelle Graines de philo, qui est destinée aux enfants et aux adolescents et qui porte sur l'animation de débats à visée philosophique et la formation des encadrants. En quoi cette opération est-elle d'éducation populaire ? De notre point de vue, elle est d'éducation populaire car elle éveille les enfants et les adolescents à l'expression individuelle, à l'écoute de l'autre, à la compréhension des points de vue, à l'argumentation, au développement de l'esprit critique, et elle permet d'aborder avec les enfants et les adolescents des sujets qui ont trait à la vie de tout être humain. Elle est d'éducation populaire également dans son processus, finalement, dans son process de fabrication. Comment est-elle née ? Elle est née de l'initiative de militants sur un territoire qui se sont attelés à réfléchir à la manière, justement, de débattre d'un certain nombre de sujets avec des enfants et des adolescents. De cette première expérimentation locale, ensuite, nous avons décidé d'engager une logique d'expérimentation à plus grande échelle, puis ensuite, dans un troisième temps, conscients que nous détenions là une proposition éducative pertinente, nous avons engagé un travail collectif de formalisation de cette proposition, de production d'ingénierie éducative et pédagogique, et ensuite de conception de référentiels de formation pour les encadrants. Puis, cette opération, chemin faisant, est devenue aujourd'hui une opération qui concerne de nombreuses associations départementales sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, nous sommes respectueux du cadre qui nous est posé par la loi de 1901, mais au-delà, notre association s'est dotée à la fois de principes et de repères pour nourrir cette démocratie interne. Deux principes aujourd'hui président sans doute à cette conception de la démocratie interne au-delà de ce qui nous est imposé d'une certaine manière par la loi. Premier principe, c'est que les instances délibératives sont premières et nous sommes très attachés à la place des dirigeants associatifs élus et à construire un équilibre entre les instances ou la gouvernance délibérative et, on va dire, les instances de gouvernance exécutive. C'est un point d'attention permanent. Le deuxième principe, c'est celui de permettre au plus grand nombre de militants de prendre part au débat, à l'élaboration de prises de position, à la définition de projets de développement, à la mise en œuvre des actions qui en découlent. Un exemple illustratif finalement de ces principes. Nous sortons d'une démarche de préparation de la convention qui s'est tenue en 2019, fin 2019 à Dijon. L'animation de cette convention s'est étalée sur plus d'un an de travail collectif.
Derrière Convention, c'est un rassemblement de nombreux militants, nous étions près de 600, et l'objectif était de réviser le projet associatif dans ce qu'il propose, à la fois en termes de perspectives de société, d'ambition politique, de propositions d'action et d'axes stratégiques de développement. Donc, tous les 5 ans, le mouvement des Francas, les militants sont convoqués d'une certaine manière pour venir réactualiser, nourrir ce projet associatif. La volonté qui est la nôtre, celle de mobiliser et de permettre au plus grand nombre de prendre part à ce rendez-vous du mouvement quinquennal, nous a amené à penser une démarche dans un premier temps qui nous a amené à organiser des forums locaux et départementaux, nous permettant de pouvoir débattre avec les acteurs locaux qui sont dans l'action éducative locale, donc des collectivités locales, des associations locales, mais derrière des enseignants, des parents, des animateurs sur la manière dont ils vivaient leur contribution, analysaient les problématiques, identifiaient les besoins de la manière dont il nous faut continuer à améliorer, à développer l'action éducative locale pour le plus grand nombre d'enfants et d'adolescents. Cette volonté de concerner le plus grand nombre nous amène également à penser un processus qui s'étale sur plus d'1 an où nous amenons tous les militants à rejoindre les associations départementales, donc en fonction de leur lieu de résidence, pour venir étudier les textes et, dans une logique de débat et de co-construction, formuler des propositions d'évolution de ces textes. Puis, nous avons un moment de rassemblement qui est le temps de la convention que nous avons tenu à Dijon. Et à ce moment-là, toujours dans ce souci de faire en sorte que chacun trouve sa place, nous allons organiser des temps de débat, on va dire par penser au regard de, on va dire, le niveau de maîtrise du militant du projet. Donc, à la fois, les tout jeunes militants ont pu prendre part à cette contribution-là dans une phase plutôt de découverte et d'appropriation. Des militants plus chevronnés ont pu agir, on va dire, sur le fond du texte. Et des militants extrêmement expérimentés ont pu, eux, être, je pourrais dire, dans une contribution presque de haute couture pour articuler les textes, construire des cohérences. Donc, à chaque moment de préparation du congrès, il y a eu, et de cette convention, il y a eu ce souci à la fois de concerner le plus grand nombre jusqu'au plan local et en même temps de permettre à chacun, en fonction de son parcours, en fonction des intérêts, de pouvoir être dans l'espace qui lui permettait de contribuer. Concernant les Francas, il est clair, depuis qu'ils se sont créés, que leur volonté est de transformer la manière dont nous appréhendons la place de l'enfant dans la société et la manière dont nous appréhendons l'action éducative locale. Donc, dès le départ, leur volonté, c'est de contribuer à influencer les politiques publiques qui relèvent de l'éducation et de l'enfance. Comment ont-ils procédé et procèdent-ils ? Finalement, ils essayent d'exercer une fonction de représentation des membres de la fédération que sont les associations départementales qui elles-mêmes fédèrent des collectivités locales et des associations locales qui agissent dans le cadre de politiques éducatives et qui organisent des centres de loisirs ou d'autres espaces éducatifs. Et donc,
ils ont à représenter l'ensemble de ce réseau territorial quand ils sont en interlocution avec les pouvoirs publics pour formuler des points de vue, des analyses, émettre des propositions au regard des besoins qu'ils identifient auprès de ces différents organisateurs. Ils ont à assurer une fonction d'interpellation des pouvoirs publics. Une fonction d'interpellation car au-delà de s'inscrire dans des politiques publiques existantes, ce maillage territorial permet d'identifier un ensemble de problématiques qui ne sont pas forcément perçues, identifiées. On pourrait parler à certains moments de signaux faibles ou de difficultés dans la mise en œuvre des politiques publiques qui donc confèrent finalement presque un devoir d'interpellation pour pouvoir s'assurer que ces problématiques rencontrées sont bien identifiées par les pouvoirs publics et qu'elles puissent être prises en compte. Il y a une troisième fonction, c'est celle d'être dans l'enrichissement des politiques publiques existantes ou la contribution à faire advenir de nouvelles politiques publiques au regard des réalités locales qu'ils rencontrent avec l'ensemble de leur réseau. Un exemple finalement qui peut illustrer cette conception de la relation au pouvoir public serait sans doute la contribution que les Francas ont apportée autour de la question des politiques éducatives locales. Il faut savoir que notre mouvement, né en 1944, va commencer à réfléchir à cette question-là dans les années 50-60 du siècle dernier. Et du coup, le mouvement d'éducation populaire, convaincu du fait que l'éducation est globale, qu'elle doit et que donc du coup il faut travailler à construire des convergences éducatives, à des synergies entre les différents acteurs, que ce soit les parents dans le cadre familial, bien sûr l'éducation nationale, le système scolaire, mais par ailleurs les acteurs du temps libre, convaincus que c'est en construisant cette cohérence-là que nous répondrons au mieux aux besoins éducatifs, sociaux et culturels des enfants et des adolescents. Au-delà de travailler à développer les centres de loisirs éducatifs, nous allons entraîner des acteurs locaux à penser ces politiques éducatives locales. Donc, dès les années 50-60. Et puis, finalement, ces expérimentations vont se développer. À un moment donné, dans les années 80-90, les pouvoirs publics vont s'emparer de ces dynamiques territoriales et vont imaginer des dispositifs publics pour entraîner eux-mêmes, impulser cette nécessité finalement de construire une vision territoriale de l'éducation. Donc ça s'est beaucoup fait autour de l'aménagement des rythmes de l'enfant. On a eu les contrats bleus, les contrats éducatifs locaux. Et puis finalement en 2015, les projets éducatifs de territoire vont s'inscrire dans la loi. Donc influencer les politiques publiques, pour conclure, c'est aussi se dire que ça se fait au long cours, que c'est pas quelque chose forcément d'immédiat, mais c'est une manière d'ensemencer d'une certaine manière progressivement sur des problématiques qui à un moment donné finalement ça va s'agréger et ça peut faire émerger de nouvelles politiques publiques par exemple. Je pense que nous avons une responsabilité tous, c'est celle de porter que les associations d'éducation populaire, ou celles qui sont inscrites dans une démarche d'éducation populaire, constituent une part
très importante et non négligeable de la vie associative dans notre pays. Elle constitue un atout pour les responsables publics, quels qu'ils soient nationaux ou territoriaux. C'est à la fois une ressource et un levier. Ressources et leviers à mobiliser pour gagner en pertinence, efficacité, efficience sur les politiques publiques existantes, pour faire vivre l'engagement citoyen, pour penser les politiques publiques de demain, car ces associations d'éducation populaire, elles mobilisent des hommes et des femmes qui sont des bénévoles, mais qui sont également des professionnels, qui sont ancrés sur les territoires, au plus près de la diversité des acteurs et des publics que nous cherchons à concerner. Et malheureusement, ce que nous pouvons dire, c'est que notre contexte sociétal aujourd'hui nécessite plus que jamais d'investir l'éducation populaire parce que nous sommes confrontés à des enjeux démocratiques, des enjeux politiques, des enjeux climatiques, des enjeux d'ordre divers qui supposent, si nous voulons répondre à ces défis et par ailleurs trouver les solutions pour demain, qu'elles soient co-construites avec le plus grand nombre. Et bien sûr, de notre point de vue, pour que cette compétence s'exerce, et d'ailleurs on dit que c'est une compétence partagée, elle suppose un dialogue et une mise en cohérence dans l'intervention des différents échelons territoriaux.